Bruxelles fait ce que lui dit l'OTAN et l'OTAN fait ce que disent les États-Unis. Donc, on va sauver la face. Je dirais qu'aujourd'hui, si les Européens sont en train de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'y est pas, ça veut dire que les discussions ont déjà commencé. Et comme vous le savez, dans les négociations politiques, c'est comme dans l'amour. Ce qui est très important, c'est les préliminaires. Donc, avant que les deux chefs d'État se rencontrent, il y a des préliminaires et ils sont déjà actuellement commencés. Et je pense qu'il faudra qu'ils négocient le cadre. En particulier, le président Poutine a dit dès le début, et son ministre Lavrov l'a confirmé, qu'il y avait un certain nombre de conditions qui n'étaient pas négociables. C'est-à-dire que si elles n'étaient pas accordées, c'était même pas la peine de discuter. C'est-à-dire les 4 oblasts, plus la Crimée, plus la dénazification, plus la démilitarisation, plus la confirmation que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN. Voilà les conditions, si je me souviens. Donc, tant que ça, c'est pas d'accord, il n'y aura pas de discussion. Or, la Russie est parfaitement assise dans son système. Elle est en train je pense que Pokros va tomber dans quelques jours. Ensuite, elle remontera vers Slaviansk et Kramatorsk et elle aura confirmé tous ses objectifs militaires avec la possibilité d'aller demain jusqu'à Odessa si elle en a envie et si elle en a besoin. Donc, je dirais que dans cette affaire, c'est les États-Unis qui seront pressés et c'est la Russie qui ne sera absolument pas pressée et qui attendra. Donc, ça va vraiment se jouer entre les deux. On mettra peut-être l'Europe dans la combine à la fin, lorsque tout sera prêt, pour pas qu'ils passent trop pour des imbéciles, mais ils ne joueront aucun rôle dans la négociation, j'en ai la certitude absolue.